Bon, je vais faire la causette pendant que je continue à barbouiller mes planches. Donc la précédente cabane à poules, je l'avais montée d'abord et passé à l'huile de lin ensuite. Là, bah non, je passe d'abord à l'huile de lin. Bon, il faudra que j'attende du coup que ça sèche pour pouvoir les monter sans m'en foutre partout. En même temps, l'huile de lin, ça va. Ce n'est pas dangereux pour la santé, ni pour la peau, ni pour... voilà. Donc c'est bien. Et puis pendant que je fais ça, je continue de penser à cette expérience étrange. Parce que ça m'oblige à me remémorer beaucoup de choses que je vis depuis l'enfance. Alors bien sûr, je me suis intéressé aux abductions. Hein. C'est pas un phénomène... enfin, un phénomène. Tant que c'est pas prouvé, c'est pas un phénomène. Enfin, en tout cas, ce sont des expériences qui sont racontées depuis à peu près, probablement des milliers d'années. Hein. On trouve des traces dans les textes sacrés de nombreuses cultures. Pour nous, occidentaux, qui avons été influencés par le christianisme, il y a des traces d'enlèvement, que ce soit parmi les prophètes comme Ézéchiel, ou plus tardivement, dans la rédaction de l'Apocalypse de Jean de Patmos. Il y a eu plusieurs Jean, hein. De toute façon ils avaient tous les mêmes prénoms à l'époque, ou presque. Ça fait aussi penser à une abduction, hein, ou à une sortie hors corps, hors du corps physique. L'esprit serait capable de faire des choses comme ça. Bon, j'en ai eu des aperçus quand j'étais adolescent. J'étais particulièrement angoissé de l'enfance jusqu'à à peu près une vingtaine d'années, à peu près. Et régulièrement, je me retrouvais conscient en étant une entité dématérialisée, ou en tout cas de matière moins grossière, à côté de mon lit. Hein, et pouvant voir mon corps, que j'appelais mon cadavre du coup, puisque si je suis pas dedans, ce n'est qu'un véhicule inerte. Ouais, ça fait bizarre. Hein. Ça faisait longtemps que je me disais qu'un jour, il faudrait que je parle de ça, puis bon. Bof, je sais pas. Bon, là aujourd'hui, ça s'y prête parce que cette expérience étrange que j'ai vécue sur la route au retour, ça m'intrigue quand même. Alors si c'est un trouble cognitif, bah va falloir que j'aille voir le médecin quand même parce que c'est grave. C'est grave parce que bah, je peux mettre les autres en danger et c'est pas mon but. C'est une des raisons pour lesquelles je vis isolé, hein, ce qui fait que quand je pète un câble et que je deviens particulièrement troublé et violent, bon bah je suis tout seul, ça va. Voilà. Ouais, normalement on n'en parle pas de ces choses-là, mais bon, on est nombreux hein, à vivre des choses dans ce sens-là, hein, que ce soit psychotique ou paranormal. Et après tout, pourquoi pas les deux ensemble, hein. Ça expliquerait bien les choses. Je veux dire, c'est pas plus bizarre qu'un mec qui dit qu'il est fils de Dieu, de Gore, hein. Ou un autre qui prétend que il est l'éclairé, ouais, le Bouddha, l'éclairé. La bouddhie, c'est le principe intellectuel lumineux. Ou un truc dans le genre. Là, ils sont tous autoproclamés. Hein. Donc voilà, donc ouais, depuis l'enfance, je vis des choses étranges. Et d'ailleurs, très jeune, enfin 7-8 ans, euh, j'étais persuadé que j'étais d'origine extraterrestre. Alors pas le corps, d'esprit. Je suis né dans une famille catholique, hein, donc toutes ces choses-là, voilà. J'ai eu des expériences, en effet, de conscience élargie, on va appeler ça comme ça, où j'étais un pur esprit, en dehors de tout espace-temps. C'est-à-dire que j'étais pas un esprit en dehors du corps et dans un autre monde. J'étais absolument toute conscience. Il n'y avait que ça. Voilà. Je peux pas dire que c'était moi, parce qu'il n'y a pas cette pensée moi dans cet état. Et vous êtes une sorte de pure entité, de conscience. Vous ressentez, enfin ce que je ressentais, bon j'avais 7 ans, mais ça m'a marqué. D'ailleurs, le début de ma vie consciente, avec un suivi, hein, de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui,
Voilà, ça a commencé là. C'est-à-dire que mes souvenirs avant 7 ans, j'en ai même jusqu'à mon landau, donc ça va. Donc cette expérience, déjà, m'a coupé un peu euh, de la norme. Je dis pas que c'est bien, hein. Je dis pas que c'est mieux que les autres parce que j'ai vécu ça, hein. Mais juste je vous raconte mon histoire, voilà. Vous en pensez ce que vous voulez, ça changera rien à ma life, probablement rien à la vôtre non plus. Mais bon, je sais que parfois pour certaines personnes qui vivent aussi ce genre de choses, mais qui n'ont pas qui ont peur d'en parler, pour pas passer pour des fous. Bon, moi j'ai l'habitude, donc ça va. Depuis que je suis gosse, on me traite de sorcier, de lunatique, ouais, il est bizarre. Bon, comme si les autres, les normaux, ils faisaient envie. Non. Hein. Je veux dire, bon, notre espèce, 300 000 ans, on en est encore à se lancer des bombes sur la gueule. Quitte à tout détruire, on s'en fout, mais puis, alors surtout, bien sûr, c'est le libre arbitre. Voilà. C'est-à-dire que si on regarde, voilà, y a toujours de bonnes raisons de se taper dessus, mais ce n'est jamais en rapport avec le fait que nous soyons des animaux, des mammifères. Bon. Alors que bon, moi je vis en pleine nature, des guerres de territoire, il y en a tout le temps, partout, toutes les espèces, tout, les règnes, différents règnes, végétal, animal, tout est tout le temps en mouvement, pour acquérir un certain territoire ou pour le conserver ou pour le reconquérir, pour se nourrir, pour pas être la nourriture des autres. Bon, ceci étant dit, je vais en revenir à ce que je racontais sur les. Donc ouais, quand j'étais gosse, j'étais persuadé que j'étais un esprit euh, non terrien. C'est-à-dire que bon, alors depuis j'en ai lu plein des bouquins. Alors je vous dis pas que sur le fond j'y crois, hein. Que ce soit réel. Hein, ils me disent oui, mais quand tu vas quitter ce monde, plein d'expériences de mort imminente, tu rencontreras un tel et un tel. Alors, je ne dis pas que ces choses-là ne sont pas possibles, mais je n'en veux pas. On est bien d'accord. Moi, depuis que je suis gosse, mon but, à cause probablement d'une énorme souffrance ou lors d'un programme, puisque moi je me vois un peu comme pas une machine, mais ouais, aussi une machine biologique, mais une machine quand même. De toute façon, quand bien même il existera une sorte d'âme, il faut bien qu'elle soit faite de quelque chose. Tout ce qui existe est produit, est fait de quelque chose, et donc si c'est fait de quelque chose, c'est forcément créé à un moment donné, et ça disparaît à un autre. Et donc si c'est produit, ce n'est donc pas libre de ses choix. Voilà, c'est pour ça que je dis que je ne crois pas au libre arbitre. Bien sûr que nous faisons des choix, nous y sommes contraints en permanence, et généralement sans trop y réfléchir. Mon problème c'est que je réfléchis trop, enfin en tout cas c'était un problème auparavant, plus maintenant. Maintenant j'ai trouvé le bouton, je me mets sur off. Alors ça change pas ma vie sociale, c'est même pire, parce que quand je suis sur off, j'en ai plus rien à secouer de rien, puisque bah, du coup, il n'y a plus de conscience d'être soi. Enfin, le moi, le personnage, le corps, le personnage social avec son passé, tout ça. C'est une forme on retrouve des choses similaires dans le yoga. Donc quand je suis sur off, il y a toujours la conscience qui est là. Et en effet, on pourrait croire que cette conscience, lorsqu'elle est libérée de l'ego, pourrait être à l'origine de toute chose et le but de toute chose. Ouais. Bon, quand on y est, ben on ne le sait pas, puisqu'il n'y a pas de pensée. C'est au retour de cette expérience, j'ai plus l'habitude de parler autant, désolé, qu'on commence à se raconter des histoires. Donc j'en suis arrivé au fait, parce que bon, j'en ai lu des paquets de bouquins sur toutes les religions, toutes les philosophies, depuis que j'ai à peu près une dizaine d'années, quoi. Bon, bah, quand ça se présente, je le vis, puis c'est tout. Puis je cherche à ne plus interpréter. Voilà. Donc ma petite routine n'est pas trop abîmée par ces expériences, qui sont d'ailleurs libératrices. Et d'ailleurs, en Asie, l'éveil, c'est la libération. C'est-à-dire qu'on échappe enfin au cycle des réincarnations. Ça n'a rien à voir avec le salut du livre de la Bible, Torah, Coran. C'est vraiment une idée de salut qui est différente. Bon, voilà. Bon, bref. Cette expérience vécue tout à l'heure me perturbe. Ça m'est arrivé, donc, à part les sorties astrales, aussi de voir des entités, certaines sous forme angélique, d'autres moins.
De toute façon, pour moi, c'est c'est-à-dire que je mets dans le même sac les démons et les anges, si tant est qu'ils existent. Hein. Tout ça, je vous le dis, bon, c'est entre guillemets. Hein. Bon, moi, je l'ai bien vécu, c'est sûr. Je peux comprendre que ça passe pour du grand n'importe quoi. Moi, si j'y réfléchis aussi, oui, j'ai arrêté d'y réfléchir. Voilà. Donc, j'ai vécu ça, je le raconte après, c'est pas. Voilà. Et que bon. La dernière expérience étrange que j'avais vécue, c'était ici. Enfin, depuis que je suis arrivé en Creuse. Donc, oui, bah, c'était une nuit de pleine lune. J'avais pas fait de sortie astrale depuis très très longtemps parce que j'étais contre. Je n'en voulais pas en fait de toutes ces expériences. Enfin, moi j'aurais voulu être ordinaire. Hein. C'est raté. Donc ouais, c'était ici il y a peut-être 5 ans maintenant. Donc comme lorsque j'étais gosse pendant les terreurs nocturnes, donc le corps est complètement paralysé, inerte comme une planche. Enfin inerte, il est le cœur bas, ça respire et tout. Enfin en tout cas, la conscience n'est plus capable de mouvoir le corps. Et il y avait de la lumière partout dans la yourte. Alors ça c'est pareil, j'appelle ça l'éther, c'est-à-dire que c'est comme l'air, c'est partout. Enfin, il en faut quoi. Il y en a, mais c'est lumineux. Donc c'est une source de lumière qui est en fait omniprésente. Il y a pas, elle ne sort pas d'un endroit particulier comme avec une lampe. Et là, donc, bah, comme je vis ce genre de choses depuis l'enfance et que bah, j'ai quand même 54 ans, ah bon, j'en avais 49 à l'époque, je me suis dit, tiens, ça faisait longtemps. Quand j'étais gosse, ça me terrifiait, mais bon, j'ai développé, en même temps que je pratiquais la méditation pour savoir, pour comprendre que suis-je. Euh, c'est pour ça que j'ai aussi une vision un peu mécaniste de ce que je suis. Ça permet de voir les rouages, les ficelles, et du coup, de comprendre que beaucoup de nos actes sont, même pour moi tous, sont prédéterminés. Ce qui ne veut pas dire que. Et que justement, c'est en prenant conscience de la prédétermination qu'on commence à faire de vrais choix. Ouais, c'est complexe. Euh, donc ouais, je développais des techniques contre les terreurs nocturnes pour éviter que ces entités, ça arrivait que je sente comme si on venait me chercher comme ça, pas physiquement, le corps astral, éthéré. Ouais, c'est marrant parce que bon, ou alors faut pas que j'en parle, c'est peut-être pour ça. Euh, donc bon, j'ai mis au point des techniques pour lutter contre ces entités parasites. De toute façon, c'est simple pour moi, la réalité c'est l'humanité. Voilà. Et toutes ces entités qui prétendent nous avoir créés, nous soumettre, nous sauver, nous emmener dans un monde meilleur, gérer nos réincarnations, c'est simple, je prends un sac, je mets tout dedans, même ceux qui sont gentils là, avec les barbes et tout. Enfin gentils, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire. Et je mets dessus parasite. Voilà. Pour moi, la réalité, c'est ça. C'est-à-dire que tous ces mondes, je ne doute pas qu'ils existent, mais en fait, ils n'existent que parce que celui-ci existe. Je veux dire, pour sortir de son corps, il faut avoir un corps. Voilà. S'il n'y a plus de corps, je ne suis pas certain que tout ce cinéma puisse encore exister. Pour être en état de méditation ou en état de samadhi, d'absorption, à un point tel que, en fait, c'est même plus de la méditation, c'est l'étape suivante, où il n'y a plus d'effort, en fait. C'est-à-dire que c'est acquis, c'est à moi. Et bah oui, c'est pareil. C'est bien, mais ça marche s'il y a un corps. Dès que je reviens de cet état d'absorption, je mange et je fais popo comme tout le monde. Hein. Donc, j'en suis revenu à un stade de vraiment clac. Alors ça, ils aiment pas. Voilà. Non, mais je suis bien barré, là, je vous le dis. Donc voilà, j'ai développé des points de vue, des techniques qui me permettent de garder ces entités à part. Alors j'ai une vie merdique, parce que comme ils m'aiment pas, ils me filent rien. Hein, parce que pour réussir dans ce monde, ouais, alors là, je vais encore me faire des amis. Mais enfin, bon, normalement, plus on s'en fout dans les fouilles, plus on piétine de tronche. Quoi. D'une façon ou d'une autre. Après, si c'est bien accepté et que c'est cohérent et que on se prend pas pour un gentil alors qu'on n'est pas, ouais, franchement, je vis entouré de bêtes sauvages, elles sont pas bonnes non plus. Hein. Elles sont ce qu'elles sont, elles se justifient pas, ça me va. Et donc, il y a 5 ans, pour revenir à ça, pendant que donc il y avait de la lumière dans la yourte, une lumière, voilà, qui n'est pas ni naturelle ni artificielle, en tout cas pas mondaine, pas de ce monde, pas.
Je sens une présence sur le dessus de la yourte. Bon, ok, bon, bah, j'ai l'habitude, de toute façon, c'est comme ça depuis que je suis gosse. J'en ai eu peur pendant très très longtemps. Maintenant, je m'en fous. Et puis, même des fois, si jamais j'ai quand même une peur qui se réveille, bon, déjà, j'ai un poignard magique. Ouais, j'aime bien. Ces entités sont faites d'énergie, hein. Donc, le fer, court-circuit. Bon, donc, il n'aime pas ça. Et d'une autre part, parfois, j'ai des systèmes de défense qui se mettent tout seuls. Parce que même si je rayonnais des cercles d'énergie, et apparemment, c'est comme si je me transformais en porc-épic. Désolé, hein, c'est comme si vraiment il y avait quelque chose qui voulait pas que je ne parle de ces histoires. Bon, moi, passer pour un fou, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas un menteur, j'ai beaucoup de défauts, mais pas celui-ci. Euh, et donc, il y a 5 ans, je vais finir par le lâcher ce truc, hein, le temps de faire tac, donc le temps que je réalise, que la conscience réalise que le corps est complètement inerte comme un cadavre, et qu'il y a une lumière qui ne devrait pas être là, j'ai vu 4 êtres, chacun à un coin de mon lit. Et donc j'ai un lit quand même qui fait 2 par 2. Et la façon dont ils étaient positionnés, ils ne pouvaient pas être physiquement présents. Voilà. Ils avaient une forme physique, mais c'était des êtres éthérés. Et alors là, c'était ni des anges, ni des démons, c'était des grands gris. Oui, parce que j'ai cherché, parce que bon, tout le monde parle des petits gris, ils sont à peu près hauts comme ça, plus petits que moi encore. Euh, Là, non, c'était plutôt grand, tout maigrelet, pas beau, hein. Franchement, de sale tronche. Donc un à chaque coin. Et en fait, c'était comme si mon corps éthéré était dans ce sens-là décalé par rapport à mon corps physique. Comme s'ils ils étaient ou bien en train de le remettre, mais alors ils n'étaient pas très doués, hein, comme moi le matin quand je suis pas bien réveillé, que j'ai du mal à mettre mes chaussettes. Ou bien ils étaient en train de m'enlever ou de me remettre, je sais pas. Bon. Donc ça a duré le temps de faire ça. Alors, je peux même pas dire que ça m'ait fait flipper, je suis tellement habitué à ce genre de choses. Enfin, de choses étranges, paranormales, mystiques même. Ça dépend de l'interprétation. Ouais, moi c'est depuis que je suis gosse. De toute façon, ce monde, je me suis jamais senti à l'aise dedans. Je m'y sens à l'aise quand je vis en pleine nature, parce que ce corps, lui, il est bien d'ici, lui, puis il est le fruit d'une évolution, et donc il est en accord avec la nature, quoi. Euh, mais bon, l'esprit, par contre, c'est autre chose. Et c'est pour ça que depuis que je suis gosse, ça m'arrive même de prier pour que ceux que je jugeais être mes frères extraterrestres, qu'ils soient matériels ou pas, qu'ils soient physiques ou comme nous, ou plutôt comme des êtres spirituels, entre guillemets. Spirituel ne veut pas dire bon, hein. Faut arrêter la branlette, hein. Bon, bah, ils sont jamais revenus me chercher, alors je sais pas. Bon, apparemment, j'ai un truc à faire. J'ai l'impression d'être une sorte de témoin qui doit rester jusqu'au clash final. Bon, et là, vu la tension qu'il y a actuellement entre les différents dirigeants des deux grands blocs en géopolitique, économie et probablement d'autres idéologies qui sont sous-jacentes et dont on ne parle pas, il ne faut surtout pas en parler, sinon, oulala. Euh, bon, bon. Ouais, bon, d'accord, j'arrête là. Bon, j'ai continué à prendre mon truc, là. Bon, désolé, c'était un peu brouillon, j'arrête pas de tousser. C'est comme si quelque chose ne voulait pas spécialement que j'en parle. Pourtant, il y a tout un tas de gens qui en parlent de ces choses. Euh, Bah écoutez, si il vous arrive des choses bizarres, n'hésitez pas à m'en parler, hein. Moi, ça me dérange pas du tout. Je ne juge pas. Ouais, ou pas trop, ou vite fait. Alors, ah, tiens, il y a des grues. Ouais, alors ça, par contre, c'est ça que j'aime bien dans ce monde. Autant, il y a plein de choses que j'aime pas, hein. Mais voilà, la nature, c'est mon kiff, hein. J'aurais pu naître il y a 20 000 ans, j'aurais été bien. Moi, 54 ans, je pense que j'aurais fini dans la gamelle du voisin. Mais, ou de mes descendants, je sais pas. Mais quand même, voilà. Ce monde, c'est vraiment dommage qu'il ait été pollué par tout un tas d'idéologies, de toutes sortes. Euh, ouais. Puis une vie à la fois, quoi. Ouais. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait d'autres mondes, qu'il y ait tout un tas d'êtres, pourquoi pas. Il y a des milliards de galaxies, des milliards de milliards peut-être même. Donc, en planète, on ne ça se compte même pas.
Si en plus il y a des univers en millefeuille, je ne vous dis pas. Donc c'est incalculable. Je veux dire, on ne peut pas saisir la réalité, elle est tellement vaste, tellement complexe, que vouloir émettre une théorie, une hypothèse pour expliquer tout, c'est déjà de la branlette. Faut arrêter, faut arrêter. Pour saisir la réalité, il faut arrêter, en fait. Voilà, faut se mettre en état de cessation, être dans le réel tel qu'il est. Donc tel qu'il est, ça veut dire que bon, bah, là, il est là. Bon, si dans 2 minutes je me retrouve dans un autre monde et que c'est différent, je vais m'y faire aussi. Voilà. Parce que c'est comme ça. Et puis c'est tout. Les explications, hein. Ah. Bon, j'ai bu un chocolat avant. Vous voyez, c'est même pas l'alcool. En retour de cet entretien, puis de cette expérience bizarre. Parce que oui, là, du coup, tout ce que je vous raconte là a été déclenché par cette expérience. De toute façon, dans les semaines ou mois qui vont venir, je vais voir si ça vient d'un trouble du ciboulot ou pas. Je suppose que les tensions actuelles dans le monde font bouger beaucoup de choses, même dans la sphère d'influence de notre planète, quoi. Alors là, je sais que je vais en perdre beaucoup d'entre vous, hein. Mais bon, c'est pas grave. Alors je vous le dis, hein, sur le fond, je dis pas que j'y crois vraiment à ce dont je parle, mais bon, quand on le vit, le truc, ça sert à rien, je suis pas une autruche, je vais pas me planter la tête dans le sol, en plus c'est de la boue. Là. Mais bon, voilà, peut-être que tout ça, ça signifie que bon, on arrive quand même à un point de notre histoire commune, de tous les êtres d'ailleurs, hein, pas seulement nous, mais les franchouillards. Bon. Moi, je sais pas. Bon, des histoires comme ça, je pourrais vous en raconter beaucoup. Là, c'est un peu brouillon, je suis désolé, parce que tout me revient un peu comme ça en bloc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez l'adresse d'un psy, n'hésitez pas non plus. Non, je vais attendre de rebosser. J'ai pas de mutuelle. Puis bon. Voilà. Bon, bah, il me reste encore une planche à faire là. Alors, je ne fais pas l'intérieur. Bah si, là, je l'ai fait parce que je parlais en même temps. Bon, bah c'est pas grave, tant pis. Pour éviter que l'odeur repousse les poules. Bon, bah désolé, celle-là était peut-être un peu longue. Ah ouais, 23 minutes, pas mal. Pas mal. Mais je vais peut-être pas la mettre. Je sais pas.